Bonsoir, merci de retrouver nous dans le décryptage de la semaine. Cette semaine, nous parlons de différents sujets d'actualité. Nous venons trouver depuis l'annonce que ce gouvernement vient de prendre en place. Il y a beaucoup de sujets d'actualité qui viennent paraître, notamment le budget. Nous venons trouver aussi une mesure controversée de la pension. Pour ce soir, pour nous aborder ce thème-là, nous avons avec nous M. Rochibadin. Rochibadin, bonsoir. Bonsoir, Steve. 5 mois après le dernier décryptage que nous faisons ensemble, nous pouvons accueillir encore une fois. Il y a tellement de sujets d'actualité qui nous pensons méritent éclaircissement et nous sommes capables de conserver ce sujet-là avec vous. Nous démarrons avec justement le budget. Moi, je demande nous, premièrement, quand vous regardez ce budget que le gouvernement vient de présenter, peut présenter comme un budget Saint-Cyr, que vous pensez, est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour poser un budget comme ça? Est-ce que livré, qu'il a caisse tellement vide qu'il peut bien présenter un budget comme ça? Vous connaissez, premièrement, je vous dire que ce qu'ils peuvent faire, je peux faire à la rencontre de ce qu'ils ont même dit dans le passé. Alors, pour commencer, le budget, ou bien même ça mesure ce qui touche à la pension ban vieux du monde là, ou bien calculer que dans la campagne électorale de 2024, je te viens dire comme ça qui n'ont pas beaucoup de pension, ils n'ont pas beaucoup prendre ban mesure qui après je peux venir annoncer dans le budget là même. Alors tout ça ban promesse qu'ils ont fait là aujourd'hui mais dans une situation difficile en fonction de la confiance que la population besoin dans un gouvernement quand ou parle de la population besoin de sentir. Ça, c'est la première chose. Alors, on fait bonne promesse ou pas tenir aux bonnes promesses. Mais deuxièmement, vous finissez dans le discours programme aussi. Dans le discours programme, ça, c'est quand on finit dans le gouvernement et maintenant, on peut venir annoncer à la population qui programme au gouvernement était et qui ou pas le faire dans les années à venir. Dans le discours programme, jamais tu mentionnes qu'il y a le coup de pension dans le biais du monde, par exemple. Mais vous pouvez trouver là aussi qui je ne tenais un langage, mais après, je ne vais pas faire l'autre affaire. Suite à ça, nous avons les élections municipales. Nous avons une campagne municipale. Réforme Parti, nous participons. Et dans sa campagne municipale-là, à aucun moment, je ne parle pas du monde qui ne parle pas de mesures aussi drastiques que ça. Suite à la campagne municipale, quand je ne regagne vote du monde pour une deuxième fois, tout de suite après, passe un budget. Et là, on trouve qu'il peut prendre sa main mesure-là et dire, c'est à sentir. Moi, je peux trouver que ce qui peut arriver, c'est qu'ils n'ont pas pu agir dans la transparence. Quand on pas agir dans la transparence, ou pas dire du monde la vérité, ou embête du monde, ou couillonne du monde, il y a un manque de confiance. Et c'est ça qui nous peut trouver aujourd'hui dans la population mauricienne, qui sa confiance-là, il est branlée. Très très vite avec un gouvernement qui dit où il y a un gouvernement du changement. Mais le changement, aujourd'hui, la confiance a été ébranlée. Et quand la confiance est ébranlée, c'est incroyable qu'à quelques mois, un nouveau gouvernement vient au pouvoir, où commence à trouver une manifestation dans les rues. Alors tout cela peut démontrer qu'il y a un problème dans la façon dont je peux opérer. Ça, c'est une chose. Et maintenant, deuxième, franchement, si Mocav vient directement l'affaire de la pension, parce qu'aujourd'hui, apparemment, je fais un statement dans le Parlement pour dire comment je peux modifier ce qu'ils ont annoncé eux-mêmes, qui devrait déjà montrer qu'il y a un manque de planification, il y a un manque de consultation, et il y a une décision qui ne prend à la va-vite. Ce qui vient dire que moi, le gouvernement, moi, faux, moi, gagne 60-0, moi, gagne élection municipale 117-3, mais moi, je viens faire ce qui m'a envie. Et c'était ça qui nous explique du monde tout le temps, qui fait bien attention quand voter, parce que si vous mettez tout pouvoir d'un seul côté, ben finalement, on rentre dans un système totalitaire qui fait ce qu'il a envie, de manière qu'il a envie, et on ne peut pas faire rien. Sauf, à Marcelo, la rue dit, on ne peut pas d'accord. Ou à la Cour suprême pour dire qu'on peut mettre une case, la Cour pour challenge certaines décisions. Un peu pareil comme nous faisons dans l'affaire LGSI, côté dans 18 du monde du PPR du travail, et finalement, là, nous réussissons à faire garder dans notre travail. Mais l'affaire continue en cours. Alors, nous venons directement sur l'affaire de la pension. Premièrement, après mon carré, c'est qui vous peut demander le budget. Pension, 3 affaires qui sont importantes. Comment je ne faire, qui se peut faire et qui tu besoin faire. Alors, si nous prenons l'îlot, ça a 3 volets là, Steve Alderson. Premièrement, je ne promets pas beaucoup de pension. Je te promets dans la campagne. Au contraire, il y a du monde dans le gouvernement actuel qui dit comment qui, par exemple, une veuve pour gagner des pensions. Oui. Pour gagner pension veuve et pour gagner pension vieillesse en même temps.
Là, je vini, je gagne 60 euros, je fais un discours programme, pas annonce, non, il est dans le discours programme, vient d'un budget drastiquement, d'un seul coup, bien dit unilatéralement, je décidais qui aster, je peux dire, 60 ans, 61 ans, 70, 63, 64, pas pour gagner. Il faut dire qu'il y a 65 pour tout ça, pension-là. Et tout de suite après ça, grand coup, bien un couteau dans les deux. C'est comme ça qu'ils appellent ça en créole, hein, parce qu'un seul coup peut venir, je ne vais pas pour gagner ce qu'ils sont supposés gagner. Et mon cas, si vous prenez très vite, hein, vous faites un petit calcul où life expectancy d'un Mauricien, il y a à peu près 74 ans d'après Statistics Mauritius. Mais si un Dimoun, si vous avez une pension à partir de 60 ans, maintenant vous gagnez attendre 65 ans pour gagner sa pension, mais vous pouvez couper pension pour lui pour 5 ans. Les 65, allons dire, ils vivent d'après life expectancy 74, qui fait 9 ans, mais avant, les types gagnent 14 ans de pension. Mais ça, 5 ans là. Si vous prenez à peu près, vous prenez 15 000 roupies fois 13 mois, ou prenez l'eau 5 ans, avec une augmentation qui est supposée gagner tous les années, mais il peut faire à peu près 1 million de roupies. Mais là, vous pouvez coquin 1 million de roupies dans le poste, chaque dimoun, vous pouvez coquin 5 ans pension pour lui. Si ce madame aussi, tu peux gagner 1 million de roupies parce qu'il gagne 60 ans, qu'ils ont dit pas vous gagner à cause qu'ils attendent 65, mais c'est 2 millions de roupies, 1 million Michel, 1 million madame dans la case. Qui vous paye coquin, du monde là, ou pas pour devenir à cette heure, qui tient une pension universelle, qui tout le monde est supposé gagner, et qui dans du monde une plane pour ça. Alors, une mesure aussi drastique que ça, il dépend beaucoup de transparence, beaucoup de communication, beaucoup de consultation, dire du monde la vérité. Et si vous avez un justificatif qui fait ou peut bien faire, si vous avez un impératif qui vous bien faire, mais au moins qui dit là, il comprend avant qui vous peut faire et dans un débat, une consultation, chacun demande l'idée qui bien et après on trouve la bonne formule. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils d'un seul coup, ils ont prendre une décision drastique qui est annoncée dans le budget, une onde de choc pour la population et beaucoup de familles affectées. Et après, ils ont dit, bon, c'était un mot par le coup, on met des comités interministériels, elle l'a présidé par celle-là, elle l'a pas l'autre là. Et après, quand ça des comités là pour get des affaires qui disent, peut dire, des commentaires qui peut gagner, là, nous pouvons venir, nous pouvons guetter, si pas nous pouvons donner un income support à certaines personnes. Mais encore une fois, on peut venir dans un autre problème là. Elle nous donne un coup de couteau dans les deux. Déjà, on a comme un dictateur, on vient un seul coup, on annonce une mesure drastique comme ça. Parce qu'on gagne 60 euros, on est en pouvoir. Troisièmement, maintenant, à ce là on peut faire une forme de discrimination. Parce qu'à ce quand vous dites, celle-là gagné, l'autre là pas gagné, et c'était une pension universelle, là, il commence à mettre des issues légales sur la table, en fonction de comment vous pouvez démarquer, qui fait vous pouvez démarquer, dans quelle manière vous pouvez démarquer, et est-ce qu'il vous peut faire une discrimination. Alors, il y a un coup de couteau dans les deux, et un système dictateur qui est employé pour venir annoncer ça de manière qu'il a annoncé, et à ce vous pouvez dire comment qui vous peut le guetter, comment vous pouvez rectifier le tir, et en rectifiant le tir, vous pouvez créer la discrimination. Ben voilà où on est avec sa situation de pension. Après, les peuples peuvent dire, vous mentez, ou une alliance mentée, parce que vous pouvez dire des affaires avant, et vous pouvez faire les contraires après. Alors, tout cela, il peut montrer vous qui nous donne une situation aujourd'hui où la confiance a été ébranlée. Mais aussi, moi, j'ai envie de dire, une autre affaire encore, c'est que, quand vous dites, ou pour l'âge pension, pas pour 60, pour 65. Allons dire, où il y a un problème en termes de sustainability, comment on peut dire. Et on peut dire que vous pouvez satisfaire Moody's, satisfaire FMI, etc. Mais vous êtes capable de faire d'une façon que, par exemple, vous venez dire qu'il n'y a pas pour une augmentation, parce que ce qu'ils ont donné dans le passé, il arrive loin de certains montants, qu'ils ont dit, nous pouvons trouver qu'il n'est pas pour sustainable going forward en fonction de le vieillissement de la population et tout le reste. Mais un des bonnes affaires que vous êtes capable de faire, vous dire que ça, pas pour aucune augmentation, le ban chiffre actuel pour les 5 prochaines années, par exemple. Ça aurait été une mesure qui, premièrement, tu peux faire économiser et tu peux une savings, la quantité de payer. Deuxième, ou pas
comment dire, coupe ce qui dit là des appels gagnés. Et troisièmement, ou pas créer un système discriminatoire en termes qui s'en a gagné, qui s'en a pas gagné, avec toutes ces ramifications légales, parce qu'il peut y avoir énormément de ramifications légales dessus. Mais moi, parce que le problème pension, ça date pas de maintenant, il a démarré depuis l'époque que fini la manne surenchère par rapport à ça. Les familles de M. Bernard, il y a une qui est là actuelle, il dit nous qui n'est pas normal qu'il y ait une pension pareil comme un salaire minimum. Effectivement. Qui situation qui n'amène nous jusque-là, c'est la responsabilité de ceux qui refont du monde croire, qui m'ont de nous beaucoup casse et qui viennent voter moi à cause de ça. Et vous pourrez remarquer que Reform Party, c'est peut-être le seul parti politique qui vient faire les contraires de ça. Nous nous montrer où nous 80 réformes, nous montrer où comment nous faire un nouveau projet de société, que nous amène casse, qui nous peut faire, qui gaspillage pour arrêter, avec tout ça, de mesures qui nous causent, le salaire ministre, député, tout le monde fait cause ça, pension ministre, député, poste vice-président et tout le reste. Mais nous montrer où comment nous amène créer un système pour Maurice amène revenu dans la caisse avec un electronic residence, digital residence, qui nous trouve Dubaï peut faire, nous trouve beaucoup de pays peut faire aujourd'hui, avec tout le système de digital nomade, de AI qui peut mettre en place dans le monde. Nous nous causons en termes tourisme, création and festival city, faire Maurice Vinen Entertainment Island, avec réamène festival international de la mer, réamène un tournoi, un régate, un speedboat racing, faire le siècle du soleil mauricien, tellement de choses qui nous ont fait un grand projet dans le sud pour pouvoir amener nos touristes dans un autre modèle sur le secteur services financiers, tellement de choses, besoin d'une plateforme pour capable hedge le dollar américain avec les African currencies pour que les investissements qui allent vers l'Afrique les passent à travers Maurice. Nous causons en termes commodities exchange, tout ce qui a resté, par exemple en Inde, il y a beaucoup de jewelry, bijouterie, etc. sur l'industrie, que de source, l'eau, diamants et tout les autres pierres précieuses depuis dans l'Afrique. Mais la plateforme peut se faire à Maurice avec vaulting activities, avec commodities exchange, à Stéphane de l'affaire ici. Et nous causons tellement d'autres choses que vraiment ou diaspora development fund encourage par exemple les NOIs, les non-resident Indians, encourage tout le monde Mauricien qui est en déo, venez investir dans Maurice. J'ai tout une envie de rester dans Maurice dans un dernier jour, allons dire, à l'âge de retraite. Je t'enverrai tout dans notre pays après, quand je bien travaille. Mais donne une bonne incentive qui, si je t'investis dans un fonds ici, ou raise funds à travers ça, qui vous servent pour le développement du pays. Pas besoin de prendre ça dans du monde sur poste, pas besoin de couper grand-mère sur pension, pas besoin d'augmenter dette publique, ou faire maintenant investir dans le Diaspora Development Fund. L'argent est utilisé pour les projets qui se font par le gouvernement à Maurice. Et de l'autre côté, vous donnez d'autres incentives. Par exemple, dis-moi, quand je passe un appartement, quand je viens acheter un terrain à Maurice ou bien je la case de rester, ben là, je paye pour payer registration duty. Je tiens un avantage avec un même temps, qu'est-ce qu'ils ont d'investir, je gagne un taux d'intérêt qui le gouvernement peut garantir là, ou gagne l'argent là pour servir pour amener le développement d'un pays, sans faire population souffrir, sans des pays. Nous disons qu'ils amènent un projet BOT, Build, Operate, Transfer. Si vous êtes dans les autres pays, si vous êtes Kuala Lumpur, par exemple, il y a un motorway qui fait, ou invite les gens à venir faire ce bid, le combien il y a beaucoup de gens pour faire, allons dire, un grand motorway dans le pays, mais en même temps, ou dire ça, ou finance-li, ou design-li web, ou finance-li ou même, ou build-li, ou construire-li, ou opérer-li, et après, là, ou transférer-li à gouvernement dans 20 ans. Par exemple, si vous avez le motorway qu'ils ont fait là-bas, bien sûr, il est payant. Là, c'est que le gouvernement met casse. Le gouvernement dit que ça, au bout de nous, toute facilité pour faire les. Dis-moi combien vous pouvez charger un loto pour passer là, un camion, un bus, etc. pour passer là. Le commettant est le best deal, au bout de nous-mêmes, aller à le construire, financer, faire les, venir. Mais beaucoup de projets dans Maurice sont capables de faire ça. Nous avons la loi dans le Parlement, le BOT Bill, à l'époque, il y avait le BOT Act. Mais le système, il arrête corruption, il arrête tu copain un bout, il arrête ça. À cause de ça, je parle de ce modèle-là. Mais ce modèle-là fait qui, ou pas bizarre, prend casse à l'épée pour faire un grand projet de développement. Par exemple, aujourd'hui, on peut trouver le métro comme il nous doit. Mais si le métro est viable, ça aurait pu être fait, Build, Operate, Transfer.
Les compagnies qui viennent, lui-même, ils viennent mettre là, lui-même, design the whole thing, lui-même, ils mettent ce train, lui-même, ils au PLI. Après, du monde peut servir, payer pendant 20 ans, et après 20 ans, ils viennent pour retourner à l'État mauricien. Le projet Heritage City, c'est qu'il nous dit. C'était justement ça, pour faire un grand projet de développement à Maurice qui amène beaucoup d'emplois avec tout le système Work, Live and Play. C'est qui Anirudh Jagannath, ancien Premier ministre, qui voulait faire. Mais du monde dans ce cabinet, même pas il les faire. Ils ont dit, dans mon absence, comme pas dans le Parlement, je te causais, je dis, avant faire des les deux. Mais mon cas, j'ai qui ça projet-là, tu peux prendre Maurice, tu peux mettre l'île à un autre niveau mondialement en fonction d'une nouvelle ville avec le concept de Work, Live and Play et que tout soit intégration sociale. Et en même temps, c'est une place touristique que de Mauriciens et même touristes capables d'aller. Qui vous trouvez, qui Maurice peut booster dans l'autre phase de développement. Et ça aurait été fait build, operate, transfer. Bien sûr, il y a un minimum d'investissement pour les réseaux routiers, électricité et tout le reste. Mais après, les promoteurs viennent design the whole thing, où il y a un appartement, mid-scale, le côté commercial. Et je fais ce casse-là, plus je louer un bâtiment où, mais après 20 ans, tout vient pour ce qui pour le gouvernement, ce qui est un bâtiment public, vient pour l'État mauricien. Mais ou pas prendre l'argent les peuples, ou pas augmenter et non bonne façon pour amener un développement avec un nouveau modèle de financement intelligent qui vise à faire quand un pays où peut dire moi ce dette publique peut monter ou peut dire moi ou pas qu'à continuer prendre casse d'impôts du monde taxer du monde mais non c'est façon qui vous fait aller ça gouvernement là il y a cours d'idées je peux venir vous connaissez me dire ça le jour d'une conférence de presse ou dire la caisse vide par exemple vous faites dire à Steve Alderson allez fait comment dire un papa dans la case fait comment dire que tout même ou retourne la case, vous connaissez avec bénéficié dans la caisse vide. Mais qui besoin faire? Allez, me demandez qui besoin faire la caisse vide? Économiser, travailler plus pour gagner plus, économiser, effectivement, ou pour bizarre, d'un côté économiser, mais de l'autre côté, ça veut dire diminuer le gaspillage. Et de l'autre côté, ou pour bizarre travailler plus, pour amener une casse dans la caisse. C'est ce qui n'importe qui famille mauricienne pour faire quand les bizarres plus casse. Est-ce que vous pouvez le dire, moi prends 100 roupies à grand-mère, moi prends 100 roupies à grand-père, moi prends 100 roupies avec tonton, moi prends 100... Ça veut dire, moi, coupe pension grand-mère, moi, coupe pension, tout ça va du monde là, pour qu'il me replane la caisse. Mais ça, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Ça, c'est que vous pouvez le faire du monde qui déjà dans une situation, aujourd'hui, que vous avez des panneaux de casse, elle fait ça de pas plus misère, elle fait ça de souffrir plus. Mais est-ce qu'il peut faire où l'économie grandit, ou peut dire, où vous replenir la caisse? La question, c'est qui vous peut le faire au casse là après? Quand on finit de replenir la caisse là, qui vous pouvez faire au casse là? Ou pas augmenter la paye ban advisors, ou pas augmenter la paye ban junior ministers, ou pour, aujourd'hui, me trouve dans l'Express ban voyage qui fait dans 8 mois extraordinaire, ça a été publié. Mais, ou pas le gaspillage, ou pas l'acheter en cours, ban véhicule, ou vous donne duty free du monde qui est dans le gouvernement. Man politiciens et du monde parlementaire, mais de l'autre côté, vous avez la population, elle paye 30% registration duty. Mais tout cela lui montrait une anomalie extraordinaire dans la gestion des affaires de l'État et dans le fonctionnement de l'économie mauricienne. Tout ça, mesures qui est annoncé dans le budget, pour me répondre aux questions sur le budget, tout ces mesures-là amène-nous vers une récession économique. Garantie. Premièrement, il y a de la pension même là. Quand on peut dire autant du monde ou pas pour payer pension, etc. L'irrédia, bien sûr, la consommation. Parce que l'économie, il drive par l'investissement et la consommation. Nous prenons bien basique. Hein? Mais énormément, c'est ce qui pousse qu'il est dans l'économie. Multiplier effect pour moins. Ça, c'est une chose quand on paye pension. Deuxième affaire, c'est qu'on peut faire, on peut dire comme ça que tout bon petit business, TVA, si je t'arrive à un seuil de 3 millions, je vais enregistrer. Mais définitivement, il peut affecter mon petit business qui peut besoin enregistrer pour TVA s'il peut faire la vente de, allons dire, 9 000 roupies par jour, à peu près. Mais il peut besoin enregistrer TVA. Il crée un burden administratif extraordinaire. Et en plus, il peut besoin passer ça sur le consommateur. Et le consommateur besoin payer plus. Encore une fois, vous pouvez contracter l'économie. Maintenant, quand vous êtes en fonction, vous pouvez dire que vous paye plus de taxes, surtout la classe moyenne. Mais ça aussi, vous pouvez dire, vous pouvez taxer pour vous mettre revenu dans la caisse de l'État. Mais vous ne pouvez pas encourager les gens à travailler plus.
pour qu'il gagne plus d'income, parce qu'il peut payer encore plus. L'autre côté, pension mondiale, ou ban pensionné, ou paye ça. À ce où viennent les affaires l'auto dans le pays. Premièrement, on va complètement contre tout ce qui veut dire le changement climatique et tout ban mesures pour l'économie verte, ou qu'on va taxer l'auto électrique, customer excise duty, hybride, etc. C'est vrai qu'il y a un abus avec mild hybrid. Mais tu as besoin de ce problème mild hybrid à comparer au plug-in hybrid qui de nous à peu près 70-75 km qui vous rouler par jour si vous pouvez plugger l'auto. Et bien sûr, l'auto 100% électrique, ça, c'est environmentally friendly. Mais tout cela, vous trouvez un seul coup de dire non, mais 30% registration duty. Allez, ok, on va mettre une casse duty dans la caisse. Mais quelle qualité scénario peut quitter pas derrière ça? Ou peut dire tout le monde roule l'auto qui cause beaucoup plus d'accidents sur la route parce qu'il ban bien l'auto maintenant en termes secondes. Mais en même temps, on peut contracter l'économie parce que tout ce qui ban concessionnaire, compagnie qui vendent l'auto, c'est qu'ils ont chiffre d'affaires pour diminuer par à peu près 50%. Vous avez de la vente pour diminuer par 50%. Mais c'est l'économie qui est contractée. Alors, dans toute façon qui vous guette, que ce soit en termes de pensionnés, de middle class, ou même si du monde, les petits abonnés à la CSG, SRM, là, il finit comment se couper à partir du 1er juillet. Mais tout ça, les tiers casse dans la du monde, mais pas prenant, ça multiplie effet là, l'effet multiplicateur, quand l'argent circule dans l'économie sans l'armée, qui fait où l'économie bouger. Mais tout ce pas de mesure, pas une nouvelle récession économique. Maintenant, quand vous guettez en fonction de qui se peut le faire? Qui projet de développement pour le pays? Quelle nouvelle industrie sera créée? Quelle est la vision économique au final? Autre que satisfaire Moody's et satisfaire FMI qui, comment dire, une un mantra pour là. Parce que Moody's et FMI, lit ce programme, ça même, les beaux venir, ils disent, vous avez coupé ici, vous avez coupé là-bas, vous avez telles affaires. Mais seulement, où vous avez connu au pays, où vous avez connu l'économie, où vous avez connu que tout capable d'accepter, que tout capable d'accepter. Par exemple, si vous dites, moi, pas pour donner aucune augmentation, pension vieillesse pour les 5 prochaines années, mais vous êtes capable de satisfaire Moody's de sa mesure-là comme étant une mesure qui vous parle dans une autre direction qui peut dire, mais de l'autre côté, vous n'êtes pas capable, comment dire, fait du monde souffrir sa quantité là, c'est le coup dans Maurice avec une façon aussi drastique que ça qui dit 60 à 64, pas gagner rien. Alors, tout cela, c'est how do you want to run the country? Qui ou l'émotion, les sentiments, qui est envers le peuple, ou bien content du monde il vote tout, du monde n'a pas voté, peut payer le salaire pour soulager cette souffrance. Du monde n'a pas payé vote, peut payer le salaire, peut de nous l'auto pour rouler, peut de nous ou ban voyage ou peut faire tout, ban payer et tout ça, pour venir ou prendre ce vote, ou prendre ce casse comme au salaire, et après ou aller ou le coupe ce pension. Vous pouvez comprendre qu'il m'a dire parce que that's not the reason for which this government was elected. Où tu es élu pour tirer Jagnat avec tout ce qui a été fait comme étant des affaires qui ne sont pas acceptables pour l'île Maurice. Et finalement, on vient faire exactement le contraire de ce qu'on dit ou pour faire. Et en même temps, on commence à faire pareil comme Jagnat tu peux faire en termes de venir imposer des affaires du monde d'une façon dictatoriale, sans consultation, sans préavis, sans pareil, dans le fonctionnement, c'était l'une comme ça, il y a le Parlement là même. Comme on peut le Parlement là. C'est vrai qu'il y a une sens à loudspeaker là qui est bien allé et Mme Omiroudi Zifra peut faire un beaucoup plus bon travail. Mais seulement, encore, il y a un commentaire, comment cosson, comment alpandi de, comment imbécile, etc., qui peut dire, pour Bandimoun, qu'ils ont même petit persiste de l'autre côté avant, et tu peux reprocher à ça ancien régime-là, le fonctionnement d'un Parlement et se mainmise. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Comme on peut guetter le fonctionnement, sauf que ce speaker-là est beaucoup plus, comment dire... c'est un contrôle, comment dire, comparé à... Oui, il est beaucoup plus correct comparé à la façon qu'il faut qu'il peut fonctionner. Mais seulement, il n'y a pas grand-chose à faire, parce que c'est un gouvernement 60-0. Ça veut dire que le Parlement-là, il finit débalancé de par vote qui les peuples mettaient, et du monde qui sont envoyés dans le Parlement, tout une bascule d'un seul côté. Ben, il n'y a pas beaucoup à faire en tant que speaker pour gérer la situation, parce que d'un côté, c'est beaucoup terrible, d'un côté, c'est presque non, il n'y a du tout. Right? Alors, dans ce modèle-là, il y a un débalancement dans le Parlement.
Ce qui fait que moi, je dis, franchement, pas envie à 6 années qui écoutent pas un long discours qui peut faire dans le Parlement, un gouvernement 70, c'est que j'ai envie de causer. Moi, moi, pas dans le Parlement, je cause beaucoup causer là-bas. Mais vous fait l'enquête tout là. Oui, je fait ce que j'ai envie, mais ce qui m'a dit, c'est un abus de pouvoir pour venir causer ce qu'ils ont envie derrière les deux du monde. Mais par contre, avant, où il y a plus de personnes dans l'opposition, mais seulement le speaker, il peut bloquer le fonctionnement du Parlement là, pour faciliter Pravin Jagnat comme Premier ministre, faire ce qu'il a envie de faire. Mais dans tous les deux modèles, vous pouvez trouver un problème. Les deux modèles sont défectifs. C'est qu'il y a une balance pour que le pays-là fonctionne correctement. Et l'Assemblée législative, c'est ça forum-là, que la loi votée, le débat faire, budget discuter, et tout, les autres PQ, PNQ posés. Par exemple, comme le député Prime Minister, en fonction de le fait qu'il y paye dans le même ministère. Mais on ne peut pas poser les PQ. On ne peut pas poser les PNQ, non, rien pour lui là. Mais par contre, les personnes là-bas, ils peuvent faire un commentaire extra. Et il y a l'équipe d'advisors. Et comme on est dans le budget, il y a 20 millions en plus qu'ils nous donnent pour lui. Mais pour faire quoi? Pour payer les advisors, pour payer les voitures, pour payer quoi? Et au final, qui fait au besoin d'un qui paye un portefeuille ministériel qui n'est pas accountable to the people à travers des questions parlementaires. Et de l'autre côté, lui, il peut dire ce qu'il veut, quand il veut. Ben, tout ça, ça montre un débalancement dans le système, encore une fois. Alors, Jagnat, c'est que tu peux faire, c'est pas bon, mais pas veut dire qu'ils ont dit ce qu'ils peuvent faire là, c'est bon. Ça aussi, du monde bizarre comprend. Les mots, du monde comprend, du monde peut guetter, du monde réfléchit. Quand nous trouve ancien ministre des Finances, M. Rangaladen Padayachi, qui postait une vidéo qui vient dire la caisse d'armée vide, tous les jours, il y a environ 611 millions qui peuvent rentrer. Qui vous répond à ça? Parce que pour la caisse pas vide, le gouvernement peut cause mentir, pas si nécessaire pour portion parce qu'il y a une casse. Non, mais c'est à l'idée de venir montrer qui fait à l'IPDA qui la caisse pas vide. Au fait, moi, il y a un devoir envers le peuple de venir faire cela. Pour venir démontrer au peuple qu'il a été ministre des Finances pendant tout ce temps et qui fait aujourd'hui l'IPDA qui c'est qui le gouvernement actuel peut dire la caisse pas vide, c'est pas vrai. Et vient justifier avec les chiffres pourquoi il est en train de dire ce qu'il est en train de dire. Moi, pour ça, il a fini faire depuis bien longtemps. S'il est capable de faire ça, c'est une chose. Mais moi, je veux dire qu'il y a beaucoup d'abus, gaspillage dans l'époque Jagnat. Nous tous connaissons l'histoire de l'AMA ici. Nous tous connaissons les 80 milliards, comment ont été utilisés. Enfin, pas tout, mais une grande partie de ça. Nous tous nous connaissons qui, Padayachi, qui vient mettre CSG et il prend casse, des affaires pension. Qui t'y dit? Tu dis comme ça 4 500 roupies dans sa 13 500 pension qui payait là, pour lever pension vieillesse. Ça veut dire qu'on peut pas casser CSG, 9 000 peut payer par Consolidated Fund, c'est ce qu'on appelle BRP, Basic Retirement Pension, mais les 4 500, c'est CSG qui peut financer pour lever la pension vieillesse. Mais les citoyens viennent expliquer quand ils prennent sa casse CSG là, qu'ils ont dit, je trouve, Pravin Jagnat a accepté que c'était une taxe, qui nous disait tout le temps que c'était une taxe, c'était même pas une contribution sociale, je ne sais pas comment on appelle, généralisée ou pas généralisée, c'était purement une taxe qui pouvait faire l'employeur et l'employé payer, et qui peut rentrer dans le Consolidated Fund. Il n'y avait même pas de fonds CSG. L'argent rentre dans le Consolidated Fund, c'est ce qu'on appelle la caisse gouvernement. À depuis dans la caisse gouvernement, il prend une partie casse qui s'est amenée, il y a le pays pension vieillesse. Et l'autre partie, il paye ban allowance. Et ça, ban allowance là, income support, les enfants de 18 ans gagnent 20 000 roupies, maternity allowance, school allowance, etc., etc. Il paye dans la casse qui CSG va amener. Ça même qui, quand il dit CSG, la caisse vide, en d'autres mots, tout ce qui a été collecté a été partagé. Ça qui libère dire où là? Et il explique ça bien. Mais Zodi, quand il peut dire la caisse pas vide, c'est à lui de venir expliquer cela. Mais il y a une chose qui est vraie. Ce qui est vrai, c'est que la caisse, tous les jours, ramasse casse. Oui. Maurice, comment fonctionner? Un mari peut travailler tous les jours. Du monde peut payer les taxes, du monde peut payer CSG, et du monde peut payer contravention, la douane peut collecter Custom and Excise Duty, et toute forme de revenu de l'État fonctionne tous les jours. Ce qui fait que la caisse est en casse rentrée tous les jours et est en casse qui sortit tous les jours. Et bien sûr, vous avez payé la paye fonction publique, ou vous avez payé toutes les dépenses gouvernementales, etc. Mais c'est un roulement. Casse rentrée, casse sortie.
Mon quoi, c'est qui, peut-être, libéraux de expliquer, c'est qui, à aucun moment, la caisse là, pas vide, qui, comment dire, quand ouvert la caisse, ou pas tout casse dedans. Ouais. Ça qui libéraux dit là, mon quoi. Qui casse rentrer, casse sortir. Mais la question, c'est combien casse rentrer dans un an, que c'est quand on fait budget, là où trouver, combien casse rentrer dans un an, et combien casse sortir dans un an, et finalement, est-ce qu'il y a un déficit? C'est ce qu'on appelle le déficit budgétaire. Mais mon montre ouais, des affaires, qui ça, gouvernement l'a fait, et peut-être que ça, c'est la plus grande révélation de cette émission aujourd'hui, c'est l'autre affaire de CSG là. Qu'est-ce ça? Quand vous guettez qui se dit dans sa budget là, je ne dis pas comme ça qui CSG, ce ban allowance, je peux arrêter de payer une partie là déjà, à partir du 1er juillet 2025. Au fait, c'est un tiers qui se peut couper. Ça veut dire que si un monde qui gagne alors 1000 roupies allowance, il gagne 667 roupies. Right? L'année prochaine, je peux couper des tiers. Oui. Et l'année d'après, pas pour de non. Pas de non. Tout allowance coupé. CSG, pas pour donner aucun casse du monde dans ce poste. D'accord? Bien bon. Mais est-ce qu'il peut prendre casse CSG là? Et la réponse est oui. Dans ce budget, il vient dire comme ça, qui pour l'année 2025-2026, il peut prendre 15,6 milliards, 15,8 milliards. Ça, c'est pour ça l'année là. Il dit comme ça, l'année prochaine, il 17,9 milliards, et l'année d'après, il prend 20,2, 20,3 milliards. Mais une affaire, et après, ça c'est ce qu'il dit de budget. Quand il publiait, c'est qu'il m'a trouvé, dans le journal, il m'a dit comme ça, c'est qu'il pour collecter en forme de CSG, de nous, dans chiffre là, 2025-26, 16,2 milliards, 2026-27, 18,3 milliards, et 2027-28, 20,7 milliards. Mais qui vous payez? Vous pouvez collecter 16 milliards, 18 milliards, 20 milliards chaque année là, pour les prochaines 3 ans. C'est dans le budget de ce gouvernement-là. Mais qui vous peut payer? Vous pouvez payer, ça l'année là, 10,8 milliards. Un tiers, on finit coupé, on va payer. Tout le monde qui parle gain allowance, ça moi là, un tiers est coupé. Donc tout ça va en forme de allowance là. Ça veut dire, vous pouvez payer 10,8. 16,2 tiers 10,8, ça veut dire, vous pouvez économiser, qui vous reste dans la caisse gouvernement, 5,4 milliards. Oui. Ça l'année là. L'année prochaine, 18,3, vous pouvez collecter, vous pouvez continuer à faire tout le monde contribuer à CSG, mais seulement quand vous pouvez payer 10, maintenant, un tiers, des tiers, vous pouvez couper, ça veut dire vous pouvez payer 6,08 milliards. Ou pour rester dans la caisse, 12,3 milliards. D'accord? Et l'année 2027-28, vous pouvez collecter, d'après le budget, 20,74 milliards, et vous ne pouvez payer non rien. 20,74 milliards là pour rester dans la caisse gouvernement. Si vous prenez ça l'année là, 5 milliards, l'année prochaine, 12 milliards, et 27-28, 20,74, allons dire 21 milliards, 21 plus 12 plus 5, il fait où 38,4 milliards qui restent dans la caisse gouvernement. Ça veut dire qu'on peut continuer à faire du monde PCSG ça l'année là, l'année prochaine et l'année d'après. Et ce qui ou pour le payer en termes d'allowance de CSG, saisissent 5 milliards ça l'année, saisissent 10 milliards et 6 milliards, ça veut dire 38 milliards en tout pour rester dans où la main, dans la caisse gouvernement. Qui peut faire que ça casse là? Ça, c'est une question qui personne n'a pas demandé et personne n'a pas répondre. Bon, rédiali, ou pour collecter CSG ça l'année là, d'après Oussif, 16 milliards, l'année prochaine 18 milliards, l'année d'après 20 milliards. Ou pour payer 10,8 milliards ça l'année là et 6 milliards l'année prochaine. Qui fait que ça l'année là pour 5 milliards dans la caisse, l'année prochaine pour 12 milliards CSG dans la caisse, et l'année d'après pour 20 milliards CSG dans la caisse, qui fait 38,4 milliards qui pour rester dans la caisse, qui ça gouvernement là, pas dire personne, ça casse là, qui lui pour faire que ça. C'est un, allons dire pour un windfall gain ça, qui lui peut gagner 38 milliards, qui pour rester à travers CSG pour les 3 prochaines années. Mais là, je me pose une question, mais qui fait ou pas le coup de porte sur vieillesse? C'est-à-dire, je me pose cette question-là. Si en CSG, on coupe tout ban allowance, on phase out ban allowance, ça l'année là, un tiers, vous pouvez couper, l'année prochaine, 2 tiers, vous pouvez couper, 3e l'année, pas payer du tout, et 38 milliards restent dans la caisse. Mais là, je me pose une question, ou pas de montrer ça Moody's, ou pas de montrer ça FMI,
À regarder que la CSC nous peut faire du monde contribuer pour 3 ans, mais si on nous pas payer pour 3 ans, nous peut faire ça. Et nous reste 38 milliards dans la caisse. Mais ça, parti pour un argument pour montrer maintenant qui, à la ILA, on peut remettre un système, on peut faire une économie et on peut mettre un système dans la direction qu'ils ont tous les. Mais pas bizarre, le coup de pension vieillesse, là, si on récite 38 milliards, c'est à côté là. Après, pas oublier, même dans le budget, je gagne 10 milliards. Je n'ai pas d'account pour lui, mais je n'écris à lui. Hein, c'est dans le budget, 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards pour les prochaines années, pour qu'à Sagos. Mais il fait où 4 ans, allons dire, pas contre sa première année là, 4 ans, 40 milliards. Mais 40 milliards qui pas tu peux gagner. 40 milliards en windfall gain pour l'économie mauricienne. Mais si on prend CSG pour rester 38 milliards dans la caisse, qui jamais on dit qu'on peut faire sa casse là, plus 40 milliards au gagner à Sagos, il fait 78 milliards. En plus, maintenant, si on prend juste une seule mesure budgétaire, le registration duty, le taux, avec ces affaires qui ont plaque numérologique, vous allez payer tous les années là, mais il fait où à peu près 12 milliards en plus. Malgré la vente des voitures, se feront moins ça, le tenez, free condition, etc. Mais 12 milliards en plus. Ça veut dire si on prend 38 milliards CSG, 40 milliards Sagos, 12 milliards, juste le registration duty, le taux avec plaque numérologique, mais 100 milliards qui ne rentraient. Mais qui fait beaucoup de pension du monde 60 à 64 ans. Alors, ou bien la caisse vide, bien là, on peut dire, ou même dans le budget, on dit 38 milliards, ou bien en plus en CSG, qui ou pas pour distribuer, 40 milliards, ou bien en Sagos, 12 milliards, ou bien l'enregistrement le taux, avec du monde mis pour cette plaque numéro, mais 100 millions rentrés, mais qui fait, la question c'est, est-ce que vous justifier qui fait ou beaucoup de pension? Vous pouvez comprendre? Ça veut dire, vous connaissez un président africain qui dit une affaire. Il dit, don't tell people to tighten their belts. Pas dire, tout le monde sait dire, when you and your cabinet have pot bellies. Don't tell people to tighten their belts when you and your cabinet have pot bellies. Mais vous pouvez prendre casse ou bien le donner ou ban propre du monde en fonction de proximité à où, affiliation à où. Moi, je peux trouver que je ne peux pas montrer les peuples qui, quand je peux prendre tout ça, casse qui je peux, CSG, je peux prendre 38 milliards, ça gosse 40, 12, registration du dit, c'était la pension vieillesse, si vous ajoutez ça là-dedans, 4 ans pour tout ça, là. Mais, qui vous peut le faire au casse là? Ça veut dire que vous pouvez dire, replan la caisse pour pouvoir le distribuer, il y a un petit copain là. Ça qui vous peut dire du monde là. Parce que c'est un projet d'investissement, à part de dire pour faire Ring Road, et je pourrais finalement faire Rivière des Anguilles-Dames. Mais je ne peux pas trouver qui se peut le faire, que tout ça, un projet qui, moi, on explique dans nos 80 réformes parties là, le côté touriste, le côté secteur services financiers, le ICT, le côté Digital ID Residence, Electronic Residence, dans Maurice qui amène beaucoup de casse dans la caisse, par exemple les autres pays. Ici, pendant vision, pendant non, il y a que de casse là pour aller. Et en plus, comme au Getli, on attaque toute la population mauricienne. Getban Timoun l'OSOM, il se gagne 3 000 roupies. Là, à partir du 1er juillet, il gagne 2 000 roupies. Ou 10 000 roupies, ça tue du monde là aussi. Et que tout le monde s'est là, on est coupé. À ce moment la classe moyenne pour payer taxe 20%, là où 1 million. Alors, ici, il paye taxe en plus. À ce moment on vient dire ban pensionné ou paye coupe de pension. Maintenant, on vient dire ban du monde qui riche dans la société, eux aussi, ils payent taxe en plus. Et après, on nous dit tout le automobiliste, quand on a le tenir, fois c'était beaucoup de conditions du silo, on paye 30%, première fois qu'on a le 30% registration duty. À ce moment, on dit tout le monde qui a envie de booster vers l'économie verte, c'est-à-dire dans l'auto électrique, etc., pour mettre custom and excise, le tout a beaucoup plus cher. Mais comment dire, on dit un petit business, un SMEs, vous connaissez, vous utilisez enregistré pour TVA, un threshold de 6 millions, quand vous faites 6 millions par an, à ce moment, 3 millions. 9 000 roupies la vente pour vous. Mais ou peut attaquer petit business, ou peut attaquer pensionné, ou peut attaquer du monde misère, ou peut attaquer classe moyenne, ou peut attaquer du monde risque, et ou peut attaquer investisseur tout à ce le projet Smart Cities, IRS, SRS, tout ça là, il dit que c'est énormément de formes de taxes qui permettent, etc. Mais finalement, où peut tuer l'économie là? Mais où peut tuer l'économie là? Où peut tuer un coup de balle fané? C'est même qui nous appelle un coup de balle fané. Depuis ça, plus petit du monde dans la société mauricienne en termes de revenus, jusqu'à du monde plus riche, en passant par la classe moyenne, en passant par les SMEs, les pensionnés, ben tout le monde. Mais moi, je trouve comment dire, je n'ai plus connu qui se peut faire.
Et deuxièmement, quand on finit à mener ça casse là, mais qui va le faire casse là? Et plus grave que tout, ou vini parce qu'on est à 60-0, on n'est qu'annoncé, soit disant, on fait pas une consultation budgétaire, mais après, ou même on commence à gagner un problème en interne, avec Assok Soubron, avec tous les autres Kouchal Lobin et tout le reste qui viennent faire, et Sanjou Banja qui n'a fait pas de déclaration publique. Et là, on met des comités interministériels après, Zodi cabinet pour aller pour prendre des décisions, je sais pas, comment pour essayer de donner income support à certains groupes qui pour annoncer salaire dans le Parlement, nous pas qu'autant. Mais là, on peut créer un autre problème maintenant d'ordre légal. Parce que la constitution mauricienne, il protège un citoyen mauricien. La section 3 de la constitution dit qui est dans protection of the law, qui inclut human dignity et plusieurs autres choses. Il y a plein de jugements de la Cour suprême à Maurice et du Conseil privé en Angleterre qui interprètent sa section 3 là, qui ça veut dire. Astère, reste à voir la façon dont maintenant de faire les choses et manière que je peux faire les choses. Mais je peux vous capable de démontrer qui c'est qui je peux dire là. Il y a une affaire qui on peut dire où sustainability est obligé de faire. Mais moi, je peux montrer où la côte ligue en casse. Je dis où CSL, il peut prendre 38 millions, il peut pas partager ça. Mais côte casse là, aller. 40 millions, ça gosse. Registration duty 12 milliards et plusieurs d'autres. Je ne sais pas combien de taxes là-dedans. Taxes augmentées par 77 milliards dans les 3 prochaines années. Mais tout ça là, ou pas qu'à venir la caisse vide. Moi, pas parce que Jagnat qui nous quitte là. Moi, parce ou même là. Moi, parce ou même ou projection dans ou budget pour ça l'année là, pour l'année prochaine et l'année d'après. Alors, est-ce qu'il banne là, je peux faire la caisse là, mais plus vide? Non. Je vais dire casse partout. Et après, je vais dire, où peut la casse? Et plus là, je peux servir casse là pour eux. Je peux dire, où tighten your belt, c'est où ceinture, mais l'autre côté, je peux grossir de vente, pas de belize, peut venir plus gros. Le syndicat descend là, il fait manifestation, nous trouve aussi Bruno Lorette qui veut manifester, nous obligé de manifester, c'est une action qui va là peut faire. Est-ce qu'il est de côté pour contester sa réforme? Sa mesure controversée là, est-ce qu'il peut avoir une action légale, je pense, pour faire au sein du Reform Party? Effectivement, au sein du Reform Party, nous plus dans la direction d'une action légale et surtout s'il y a un droit constitutionnel qui les est. Et nous pensons que sur l'affaire de pension, nous pouvons écouter aujourd'hui qui je pouvons dire dans le Parlement. Et si nous trouvons, parce que nous finissons comme dans l'équipe qui travaille beaucoup, qui est la section 3 sur Protection of the Law, mais la section 7 de la Constitution qui assure une proportionnalité dans chaque action qu'un gouvernement fait, l'exécutif fait. Ou pas un droit de prendre une mesure qui n'a pas justifiable in a democratic society. C'est ce que nous Constitution dit. Et ou pas qu'à traiter les gens d'une façon qui est inhumaine, qui est dégradante, et aussi qui, comment dire, met les gens dans une situation que de dignité affectée. Vous pouvez comprendre, nos constitutions garantit ce droit fondamental là à un citoyen mauricien. Après, bien sûr, on est dans le côté de la discrimination. Ou pas qu'à discriminer entre les citoyens mauriciens. Mais non, là, aujourd'hui, quand je trouvais que cette situation-là est inacceptable avec ce que je dis, c'est le groupe beaucoup de pensions, 60 ans et puis 65 ans. Et l'impopularité aussi. Et l'impopularité. Et aujourd'hui, quand il y a un député, un ministre qui ne peut pas calmer, c'est même dans une circonscription après ce qu'ils peuvent faire. Là, je dis, comment nous révisons un coup. Mais fait ou pas le comité interministériel là avant? Qui fait ou pas aller à l'Algueté qui dit, on peut dire avant? Non, un peu plus loin. Qui fait ou pas faire un, allons dire, espèce de référendum pour demander au peuple? Explique ou quoi? Dire que le problème était en termes de sustainability. Montrer combien il peut coûter, combien casse peut bizarre et qui ou justificatif et laisse les peuples là venir dire où c'est qu'il y pensait. Parce que c'est lui qui met tout là-bas, c'est lui qui vaut tout, c'est lui qui paye le salaire, lui employé ou employé. Les politiciens, le Premier ministre, ces ministres sont des employés du peuple mauricien. Parce qu'ils sont là qui payent le salaire. Mais on ne peut pas dire que ça. Pour moi, je ne peux pas couper. Pour mon advisor, je ne peux pas couper. Pour mon ministre, je ne peux pas couper. Pour mon député, je ne peux pas couper. Nous continuons à être duty free. Nous continuons à rouler dans le gros loto. Nous continuons à voyager. Nous continuons à faire tout ça là. Mais c'est moi, où c'est à vous sentir? Là, il y a une problématique maintenant. Et c'est ça que ce peuple est en train de dire. Set the right tone from the top. Qui fait dans Mézières Reform Party, avant même qu'il
élection fair, nous faisons l'affidavit pour aller, tous nos candidats, pour dire ou comme ça, qui besoin diminuer certains abus qui est là. Et nous expliquons en fonctionnement de combien para-étatique est là, comment besoin capable streamline dans ce para-étatique là, parce qu'il n'y a pas autant de board, conseil d'administration, l'auto-chairman, etc., etc. Nous disons poste vice-président besoin aboli, et je tout suis d'accord, même Sakil Mohamed, les autres du monde viennent publiquement dire oui, besoin aboli, mais après je ne fais les contraires, je renouvelle l'autre vice-président. Quand nous venons, nous dire comment qui salaire ministre député besoin diminuer. Parce que ce ban allowance, tu y arrives jusqu'à, bon, avant, il était à peu près jusqu'à 330 000, 340 000, je ne sais pas combien c'était. Pour moi, le salaire de base, c'était à peu près 200, 220 000. Mais Rediali, c'est ce que nous étudions, nous pouvons faire. Et nous mettons ça dans nos réformes, nous faisons l'affidavit, pension ministre député. Parce que vous connaissez, vous comprenez les affaires. Quand on rentre dans la politique, c'est qu'on a envie, comment nous dire, service to the people. Mais this is not service to the people, c'est ce qu'on peut faire. Ça, c'est ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire du monde là, une plus misère, ou peut faire du monde là souffrir plus. You're not serving him. In fact, you're dominating d'une certaine façon. Et vous pouvez dire pour vous, pas couper, pour ceux ou couper. Mais du monde n'a pas les comprendre ça, avec raison. Et nous disons depuis bien avant. À ce moment où tout ça, les autres mesures qui nous mettaient, le gaspillage, le comment, ou bizarre montrer du monde, il paraît que moi, je suis allé là, Steve Wilderson. Oui. Dans la case, où tu peux faire, où tu peux économiser, réduire le gaspillage, si la caisse pénance et casse, et deuxièmement, où tu peux travailler plus dur, où tu peux amener une casse. Mais qui voulait les peuples faire? Si vous êtes un premier ministre d'un pays, qui voulait les peuples faire? Où les motive la population pour aller dans une direction que la productivité à Maurice pour augmenter? Où les motive les jeunes pour ne pas quitter ce pays-là aller? Aujourd'hui, ce que vous pouvez faire pour un jeune, je m'explique parce que nous avons beaucoup de jeunes là, nous, il n'y a pas qu'à acheter un terrain. Quasiment impossible pour prendre l'eau, acheter un terrain, ça jeune avec cela pays aujourd'hui. Bien sûr, il n'y a pas qu'à acheter un appartement, il n'y a pas qu'à monter la case. Là, acheter, avec ce gouvernement-là, il n'y a pas qu'à acheter l'auto. À moins où acheter un catacteur, il n'y a pas là. Right? Mais si vous dites à un jeune, aujourd'hui, avec tout cela venir devant lui, qu'il n'est pas capable d'acheter la terre, il n'est pas capable d'acheter l'appartement, il n'est pas capable de monter la case, il n'est pas capable d'acheter l'auto. Mais donne-moi une seule raison qui fait qu'il reste dans ce pays-là, là. Mais ça, c'est at the highest level, being the prime minister of a country, où bizarre connaît qui vision ou envie, comment on motive la jeunesse pour venir contribuer au développement de l'économie, augmenter la productivité. Même chose pour les travailleurs. Même chose pour les pensionnés. Au contraire, quand il arrive 60 ans, il n'a pas de travail, je dis 27% de travail, il n'a pas de travail. Encouragez pour venir contribuer à l'économie. Et il y a tellement de choses qu'il est capable de faire dans le côté agriculture, dans le petit côté business. Moi, beaucoup de monde qui est retraité dans la fonction publique avec l'expérience qu'ils ont acquérir. Et tout ce networking of contacts qu'ils ont dans ce côté du monde là, dans ce côté du monde dans le ministère, ce côté du monde partout, ils sont capables de faire un petit business du côté entrepreneuriat, ou bien même prendre un jeune en bas pour développer un business avec d'autres contacts, d'autres expériences, qui tu peux faire modèle la mort beaucoup plus. C'est ça, une mesure qui nous mettait dans sa 80 réformes là, en fonction de faire un SMI une plus performant. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il vous dit, il vous donne un loan, 2% l'intérêt, 1% l'intérêt, c'est pas qui était. Parce que c'est le système bureaucratique et administratif, ça suppose qu'il manque là, qui fait qu'il y a un petit business pas décoller, un entrepreneur pas lever dans Maurice. Et le modèle, c'est un président indien, Abdul Kalam, qui dit comme ça, qui si vous réussissez à faire un jeune commence ce petit business, ben il peut l'emploi 3-4 personnes pour vous. Le côté la pêche, même affaire, quand nous avons un bateau semi-industriel, tu peux dire la pêche, etc., pour aller plus loin dans la mer pour essayer la pêche. Là, un jour, il y a un bateau semi-industriel, il y a un problème, maintenant, il y a une lettre de PMPA pour dire comment il peut saisir ce bateau-là et le vendre. Mais vous encourage les gens pour qu'ils soient capables de beaucoup plus le côté la pêche. Nous ne sommes pas capables dans un pays, dans 25 plus grands territoires au monde, si nous prenons l'Amérique, la Terre ensemble. Mais seulement, nous passons 11-12 milliards de roupies de poissons chaque année, mais ce n'est pas possible. Il y a un problème.
Alors, je vais une aborde la partie budget. Parce que malheureusement, les temps fait défaut. Ils m'ont envie quand même insister vous poser une question de l'actualité avant de me laisser aller. Ou fin ou même ou absent, ou pas dans le Parlement, mais ou non peut citer, fin site ou non par rapport à Heritage City, peut faire l'enquête approfondie. Je trouve Shakil Mohamed aussi dans ce discours, lui, site ou non, il peut rappeler cela faire. Rawati peut dire, nous, au balcon, puis fumer, c'est pas qui est là pour répondre quand autant de ça fait là, peut rédiger dans le Parlement, alors qu'il ou pas là-bas. Mais premièrement, laisse-moi dire, ce sont des insanités, des faussetés qui peuvent être mentionnées derrière mon dos. Si on dit, dans le courage, vini dire quelque chose, vini aller devant mon figure. Vini aller en dehors au Parlement, qui m'a prend où, amène nous devant la Cour suprême, pour me faire où vini répondre là-bas, me mettre tout dans le box, me cause examiner, moi-même. Pas cause derrière moi les deux. Ça, c'est la première chose. C'est une lâcheté de leur part. Deuxième chose, c'est qui m'a envie de dire aussi, c'est que n'importe quelle affaire qui est dans le demandement, tout le temps, me répond clairement. Vous connaissez, moi, pas tout cas cause de la manière qui m'a causé, explique ce qui m'a pas expliqué, dire la vérité avec beaucoup de franchise. Si moi pas tu connais, qui moi, moi peux non rien pour me reprocher moi, quand un monde va venir montrer moi les doigts. Alors, mon fonctionnement en tant que leader du Reform Party, ou bien même en tant qu'avocat qui pratique devant la cour, c'est moi un code de conduite. Et moi, je connais qui bizarre reste dans mes droits, tout le temps reste dans mes droits. Dis moi qu'à cause derrière moi les deux, dis moi mon figure, je ne vais pas à causer. Monsieur Rochibadé, merci beaucoup. Nous acceptons mon invitation. Merci beaucoup. Merci Les éclaircissements donnés sur les budgets, les pensions. Et nous poursuivons le Reform Party. Suivez-vous-même justement la bonne action légale qui vous prend contre sa mesure controversée là et pour nous connaître un petit peu l'évolution de quoi ça peut aller. Une dernière petite affaire, moi, tu veux dire qui dans man du monde qui met de case judicial review, ban licencié de la LGSC. Et dans à peu près 400-500 qui ne finit gagne leave for judicial review, qui nous parle de la guerre qui est là, l'on mérite, et pour tous les autres emplois, ils préservés jusqu'à ce que ça l'autre 500 du monde là, la guerre qui est judicial review, mais seulement c'est 6 du monde qui mettent case judicial review devant la cour qui pour arrêter l'emploi si nous réussissons à gagner finalement le jugement final. Et mon remercie tout le monde qui nous donne nos coups de main, remercie bon Dieu qui nous sauvegarde l'emploi, ça va du monde là. Merci beaucoup, Rochibaden. Donc, pour rendre cette émission-là possible, on vous remercie à toute l'équipe vidéo qui travaille pour faire de cette émission-là un succès. Merci aussi à Nendel Kamati pour tout le support administratif et technique pour ça, l'émission-là. Et nous terminons l'émission avec les photos de la semaine réalisées par les photographes de l'Express La Sentinelle. Merci de finir suivre Décryptage. C'était avec Rochibaden sur le mesure pension et le budget. Nous vous rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Décryptage. Merci et bonne soirée.